Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est le médiateur entre les illusions et la vérité, puisqu'il doit jeter un pont sur le fossé entre la réalité et les rêves. La perception mène à la connaissance par la grâce que Dieu lui a donnée, pour qu'il en fasse don à chacun de ceux qui se tournent vers lui pour la vérité. En traversant le pont qu'il procure, les rêves sont tous portés à la vérité pour être dissipés devant la lumière de la connaissance. Là, les vues et les sons sont à jamais mis de côté. Et là où ils étaient perçus auparavant, le pardon a rendu possible la fin tranquille de la perception. C'est tellement guérissant de s'abandonner à ces mots pour laisser ancrer cette compréhension qui nous est donnée ici, pour laisser épanouir cela au plus profond de notre cœur. Et ce passage est aussi la raison pour que ici dans ce cours au miracle nous nous indiquons toujours vers le Saint-Esprit, vers notre enseignant intérieur. Nous pouvons regarder chaque situation avec le Saint-Esprit, chaque chose qui nous agace, nous interpelle, tout ce que nous percevons, nous pouvons le regarder à travers lui et nous pouvons laisser interpréter tout d'une façon nouvelle. Seulement si nous insistons sur notre signification, nous sommes apeurés, nous devenons inquiets. Et qu'est-ce que la peur? La peur est finalement l'ignorance que nous sommes. Mais autant que nous restons dans cette ignorance et nous nous référons autant que nous devons rester dans la peur, autant que nous référons à ce que nous ne savons pas, nous devons rester dans la peur au lieu d'être dans l'amour. Comment nous nous référons à la peur? Nous ne constatons pas que nous l'avons, que toute notre vie sur le niveau de la forme est guidée par la forme, que tout est transcendé par la peur et nous soutenons la peur avec cette croyance que nous savons quelque chose. Nous croyons savoir pourquoi quelqu'un fait quelque chose et nous croyons par exemple que c'est une erreur, n'est-ce pas? Enfin, la plupart du temps, nous croyons cela. Parfois, nous croyons également, ah là, il y a quelque chose d'agréable qui s'est passé, ou ça, c'est une bonne personne. Et malgré, nous ne savons pas qui l'autre est, autant que nous regardons encore avec ce filtre de peur sur quelqu'un d'autre. De regarder sur quelqu'un d'autre est déjà une expression de la peur. Parce que nous partons de cette idée que quelqu'un d'autre peut être séparé de moi. Sur la forme physique de la perception, cela est vrai, c'est une évidence. Ça, nous expérimentons tous les jours. Nous allons avec notre conjoint se promener, nous discutons avec nos collaborateurs ou nous rencontrons quelqu'un quelque part en ville
Et là, il semble qu'il y a deux corps séparés qui se rencontrent, qui essayent d'avoir une conversation où ils peuvent être plus ou moins d'accord que le monde soit, tel qu'ils le décrivent. Ils ne constatent pas, ils ne voient pas l'erreur de pensée parce que la communication se passe à travers la peur. Et chaque fois que nous communiquons à travers la peur, finalement, il n'y a pas de communication qui se passe, mais uniquement des monologues. C'est très important de comprendre que nous sommes uniquement en train de monologuer autant que nous nous considérons comme corps. Et ça signifie que chaque chose tu penses ou tu dis sur quelqu'un d'autre, tu penses sur toi, sans exception. Tel que tu penses sur toi, comme ça tu tu penses également des dieux, sans exception. Et nous sommes ici pour terminer nos monologues. Et si nous terminons nos monologues, nous allons constater d'une façon merveilleuse qu'il y a encore une autre voix. La voix qui s'adresse à toi, qui te parle sans cesse avec une douceur. C'est la voix de ton intuition spirituelle, de ton Saint-Esprit. Elle est dans la capacité de guérir tes rêves. Si tu offres tes rêves, si tu donnes tes rêves, et cette voix intérieure, cette intuition spirituelle te communique à chaque instant ce que tu es véritablement. Si tu demandes à ta voix intérieure comment tu vois ça, tu reçois une réponse à laquelle tu dois peut-être d'abord te habituer. Cela ne s'est jamais passé, c'est une illusion, c'est un rêve. Et pour cette raison, nous ne voulons plus demander au monde comment nous pouvons survivre ici. Nous voulons nous tourner vers l'intérieur, pour recevoir la réponse depuis l'intérieur. Et dès que nous faisons cela, nous expérimentons la paix dans des situations où auparavant nous nous sommes sentis terribles. Soudainement, la paix est là parce que nous nous tournons vers l'intérieur. Et ici, il soit encore une fois rappelé, la porte vers la paix s'ouvre vers l'intérieur et n'est jamais vers l'extérieur. Dès que tu te tournes vers l'extérieur, tu choisis la peur, tu choisis la souffrance, tu choisis la douleur, et le chagrin et toutes ces choses que tu n'aimerais pas expérimenter. Et lorsque est dit que la porte de la paix s'ouvre vers l'intérieur, c'est une indication de te tourner vers l'intérieur. Comment je pourrais dire, de te tourner vers ton cœur intérieur, d'écouter. Et cela n'est pas difficile. Dès que tu fais un pas en arrière, que tu profites d'une respiration, une inspiration, une expiration profonde pour écouter la voix intérieure, de constater ton moteur intérieur, tu vas
tu vas remarquer, tu vas remarquer que tu arrives dans la paix, même dans les situations les plus agitées. Et nous voulons nous rappeler, le Saint-Esprit est le médiateur entre les illusions et la vérité. Et comme déjà mentionné avant, nous pouvons décider entre la peur et l'amour. Et la peur se produit parce que nous ne nous connaissons pas. Et de cette raison, la seule réponse à la peur est de reconnaître, de constater ce qui est faux et de l'abandonner et de se souvenir à la réalité que nous sommes et de rejeter ce monde de formes, ce monde d'événements. Et cela est aussi simple que d'entendre cette voix maintenant. Et c'est tellement facile de regarder depuis, au lieu de regarder depuis l'intérieur vers l'extérieur, de regarder depuis l'extérieur vers l'intérieur. C'est aussi simple et aussi facile. Et celui qui oublie le monde, ou celui qui s'éveille, il s'oriente après son intérieur. Il ne se laisse plus distraire de l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur. Et lorsqu'il dit ici que c'est tellement facile et simple de vivre depuis l'intérieur vers l'extérieur, depuis l'extérieur vers l'intérieur, c'est comme entendre cette voix. Nous devons uniquement changer nos habitudes, comment nous voyons ce monde, comment nous voyons nous-mêmes. Nous devons vraiment terminer cette habitude. Et ainsi tu es demandé, est-ce que tu es prêt de terminer cela? Ou est-ce qu'il y a encore des hésitations? Est-ce qu'il y a encore des idées? Est-ce qu'il y a encore des exceptions? Est-ce qu'il y a encore des idées que quelque chose devrait être autrement? Comme déjà mentionné plusieurs fois ici, nous ne pouvons pas attendre que quelque chose change dans le monde sans que nous changeons. Et tu vas voir, dès que tu suis ce changement d'esprit, cette éducation d'esprit, l'univers entier va s'orienter après toi. Pas que tu veux quelque chose de particulier, mais en abandonnant ce que tu as voulu auparavant, et à ce moment-là, ton seul but va être l'éveil. Et celui qui s'éveille ne peut plus jamais être dans le manque, il ne peut plus jamais se faire des soucis pour quelque chose. Et plus que nous pratiquons ce cours, plus que nous expérimentons le rêve heureux, et dans le rêve heureux, il n'y a plus un combat de survie. Et nous n'avons plus besoin de nous faire des soucis sur telle ou telle chose. Mais tout est accueilli dans cette présence silencieuse de l'amour. Peu importe ce qui se passe, la présence silencieuse de l'amour est au premier plan. Nous sommes ancrés dans
dans notre intérieur, nous regardons depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et nous voyons tout tout sans agissement, nous voyons tout d'une façon calme. Nous sommes transportés par un savoir intérieur, par cette certitude que nous sommes l'amour. Et lorsque nous sommes dans cette certitude, nous soutenons, nous soutenons, voilà, on va utiliser un terme moderne, le champ morphogénétique. Nous sommes tous liés, soit par l'amour, soit par la peur, avec ce champ morphogénétique. Et chaque fois, lorsque tu ne soutiens plus cette peur, tu apportes un soutien que chaque être vivant qui peut se souvenir que nous sommes uniquement l'amour. Dès que tu ne te vois plus, tu te vois ou tu définis plus en tant que cette gouttelette d'eau séparée dans l'océan, tu vas constater que tu es l'océan. Et chacun qui se voit encore comme gouttelette d'eau, il va se rappeler par toi, hey, nous sommes l'océan de l'amour. Et dans la profondeur de notre existence, dans la profondeur de l'océan, nous allons constater la présence calme de l'amour de Dieu et qui ne peut être vraiment changé par rien de tout. La vraie communication se passe en dessous de toute forme. Nous nous souvenons, les esprits sont unis, sont joints, sont liés. Et pour cette raison, il y a une communication incessante, soit de l'amour, soit de la peur. Et avec cette communication, nous confirmons qu'il pleut, qu'il neige, que le soleil brille, qu'à un certain temps la lune se couche, à une certaine heure précise le soleil se lève. Cela nous confirmons avec cette communication inconsciente pour soutenir, pour confirmer cette vérité de qui est ce rêve en fait. C'est vraiment le fondement de ça. Mais la question est combien de temps t'aimerais encore faire cela? Et ici, rappelle-toi que tu peux terminer cela que tu vérifies les événements et les choses dans ce monde et tu ne réagis plus de la façon ancienne. À ce moment-là, tu ne confirmes plus ce rêve. Ça, c'est une méthode vraiment sûre
pour s'éveiller, pour être heureux, pour reconnaître ce qui est la vérité. Et la leçon 284 décrit cela d'une façon vraiment parfaite. Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse. Alors je dois d'abord constater que j'ai des pensées qui blessent. Et lorsque je décide de changer cela, à ce moment-là, ils n'ont plus d'influence sur moi. Alors je ne peux plus expérimenter ces situations et ces réactions destructives que moi j'ai créées, que moi j'ai rêvé. Et même les événements dans ce monde vont changer si toi, tu abandonnes toutes les pensées qui blessent. Est-ce que cela n'est pas intéressant? Et dans la leçon 284, le chemin d'éducation le chemin de l'éducation et de secours au miracle est vraiment décrit très clairement. Une perte n'est pas une perte correctement perçue. La douleur est impossible. Il n'y a pas de chagrin qui ait la moindre cause, et la souffrance de toutes sortes n'est qu'un rêve. Voilà la vérité, d'abord seulement à dire, puis à répéter maintes fois, ensuite à accepter comme partiellement vrai, avec des grandes réserves, puis à considérer de plus en plus sérieusement pour enfin l'accepter comme la vérité. Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse. Et je voudrais aller au-delà de ces mots aujourd'hui, passer toute réserve pour arriver à la pleine acceptation de la vérité en eux. Tu peux changer aujourd'hui toute pensée qui blesse. Tu peux aujourd'hui abandonner toute idée de séparation. Tu peux abandonner toute souffrance, toute maladie et toute inquiétude et toute idée de manque. Aujourd'hui, tu peux abandonner tout cela. Et la perte n'est pas une perte. C'est uniquement une idée. Tu ne peux rien perdre. Tu as tout. Comment quelqu'un qui a tout peut perdre quoi que ce soit? Merci Dieu, tu m'as tout donné. C'est suffisant. Nous pouvons uniquement expérimenter la perte lorsque nous croyons à nos monologues. Nous pouvons uniquement expérimenter le manque ou la douleur ou la maladie autant que nous prêtons encore attention à nos monologues. Et pour cette raison, vérifie à nouveau tes monologues. Personne ne peut éviter cela, ni moi ni toi. Quelqu'un qui aimerait s'éveiller, il doit vérifier ses monologues, ses autodiscussions, et il doit constater qu'il s'inflige tout cela lui-même, tout ce qu'il expérimente ici, et chaque pensée personnelle est une pensée de la peur. Chaque pensée personnelle est une pensée qui me blesse, qui m'attaque. Et nous voulons nous souvenir que dans notre invulnérabilité est notre force. Et nous voulons nous souvenir que
que la connaissance de ta sainteté, la connaissance de ton invulnérabilité et doit déjà être en toi, alors ne doute pas de ces phrases. Alors, sois dans la certitude que tu peux choisir aujourd'hui autrement. Encore une fois, il soit dit, une perte n'est pas une perte correctement perçue. Et dans le livre de texte nous est dit, ta plus grande perte est ta plus grande réussite. Et ta plus grande réussite est ta plus grande défaite. Et comme tu as déjà constaté, l'ego a mis tout à l'envers. Et nous le retournons de nouveau dans le bon sens. Combien de fois nous croyons avec nos réussites personnelles, nous avons gagné quelque chose, nous avons eu un gain. Ça, c'est notre perte que nous expérimentons. Et combien de fois, moi j'ai déjà cru, lorsque j'ai tout perdu, que c'était ma plus grande perte. Maintenant, si je regarde en arrière, cela a été mes plus grandes réussites. Parce que j'ai dû commencer commencer tout au début dans mon esprit et j'ai dû constater que tout cela qui s'est passé à l'époque s'est passé, apparu à cause de mes pensées non mises en question, non vérifiées, que tout ça a été rêvé. Je suivis le scénario de l'ego. Qui pouvait démontrer dans un désespoir et dans une souffrance. Et le plan de salut de Dieu n'est que l'amour, n'est que la beauté, n'est que la complétude. Et c'est décrit d'une façon tellement merveilleuse que nous nécessitons beaucoup de répétitions, en tout cas moi. Et je suppose chez toi c'est également ainsi. Nous nécessitons beaucoup de répétitions pour pouvoir enlever ce vieux vinyle que nous racontons sans cesse et qui finalement ne sont que des monologues. Et lorsque nous sommes sur le niveau horizontal, nous devons comprendre que c'est bien sûr pas facile de terminer ces habitudes. Parce que nous vivons à ce moment-là nos créations erronées. Nous, en plus, nous les aimons comme Dieu nous aime en tant que créateur qu'il est. Dieu nous aime de la même façon, ce qui nous aime en tant que la création. Mais toi, t'aimes également tes créations erronées. Qu'est-ce que sont les créations erronées? Tout ce que tu expérimentes ici. La naissance, vieillir, vivre et mourir.
tu es amoureux de tes créations erronées. Je sais, ça n'a pas l'air agréable ce que je dis, mais malgré, j'aimerais le dire. Et ça, c'est la seule raison pourquoi souvent, c'est tellement souvent difficile d'abandonner les pensées qui blessent. Parce que nous sommes amoureux de ces pensées. Nous les protégeons comme des petits-enfants. Comme une lionne, c'est petite. Et pour cette raison, dans ce cours en miracle, on décrit vraiment d'une façon très évidente l'ego pour que, enfin, que nous comprenons que nous pouvons rien trouver dans ce monde qui puisse nous rendre heureux, que la voix de l'ego ne peut pas nous donner ce que nous pensons qui pourrait nous offrir le bonheur que nous cherchons. Jusque nous nous arrêtons, nous faisons une pause et nous donnons plus d'attention, nous donnons plus de crédit à ces pensées. Nous devenons plus éveillés, plus en plus éveillés. Et à un moment donné, nous allons vraiment dire, cette pensée, je ne la veux plus, cette pensée, je ne les veux plus, parce qu'ils me blessent. Je choisis au lieu de cela la joie, le bonheur, l'amour, peu importe. Et ta décision va donner des résultats, peu importe dans quelle direction tu te diriges. Chaque décision, chaque choix donne son résultat. L'amour reconnaît l'amour et la peur reconnaît la peur. Qu'aimerais-tu soutenir? Père, ce que tu as donné ne peut blesser, de sorte que le chagrin et la douleur doivent être impossibles. Que je ne manque pas de confiance en toi aujourd'hui, n'acceptant que le joyeux pour tes dons, n'acceptant que le joyeux pour la vérité. Nous voulons nous laisser guider aujourd'hui par la joie. Nous voulons recevoir le joyeux et nous pouvons faire cela uniquement en abandonnant toutes les pensées qui blessent. Et il nous est dit ici que toi tu peux faire cela. Alors allons en route, faisons ce travail d'abandonner toute pensée qui blesse. Pour devenir conscient que nous sommes maintenant transcendés par l'amour de Dieu. Beaucoup de plaisir avec cela.